Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons voir le contrat d'âme. Alors, qu'est-ce que c'est le fait d'être en contrat avec une âme? Donc, c'est une âme qui vient de nos vies antérieures, avec qui nous avons vécu des vies antérieures. Donc, ça peut être la première, deuxième, troisième, quatrième ou plusieurs vies. Voilà, dans lequel la personne a pu être un duc, la personne a pu être un roi, la personne a pu être un fils, le mari, etc. Enfin, voilà, avec qui on a eu une vie antérieure importante. Donc, le contrat d'âme, c'est le fait d'avoir un âme sœur avec soi et de se sentir relié en énergétique à cette personne. Donc, quand je dis relié énergétiquement à la personne, c'est le fait en fait de sentir qu'entre lui et nous, il y a un lien énergétique inexplicable, parce que la plupart du temps, c'est inexplicable, on ne sait pas pourquoi, mais on ne l'explique pas. Le contrat d'âme, en fait, c'est le fait d'être en contrat avec une âme énergétiquement, donc d'être, comme j'expliquais, relié à elle en énergétique et de traverser les mêmes choses. Donc, quand je dis traverser les mêmes choses, c'est-à-dire que nous, en tant que personnes plus éveillées que elle, on va chercher à se soigner, à s'auto-guérir avec des soins, avec des techniques énergétiques comme le Lao Chi, le Reiki ou d'autres techniques, voilà, qui vont faire du bien à notre âme, qui vont permettre de guérir nos blessures, qui vont permettre de guérir tout ce qu'on peut avoir en blessures énergétiques. Voilà. Mais forcément, comme nous, on est une personne plus éveillée, ça aura forcément des impacts positifs sur l'âme sœur en question, puisque comme on est relié énergétiquement l'un à l'autre, ben ça explique que énergétiquement, ça aura un impact positif sur l'âme du cœur, l'âme sœur. Donc après que la personne soit éveillée ou lambda, ça n'a pas d'importance. Alors si, bien sûr, parce que une personne éveillée, elle va ressentir plus en fait les choses, donc au niveau énergétique, elle va ressentir les soins énergétiques qu'on va être en train de lui envoyer, voilà, qu'une personne lambda va avoir plus de mal à ressentir l'énergie qu'on va lui envoyer parce qu'elle aura des croyances limitantes qui vont forcément limiter en fait la réception énergétique qu'elle peut avoir en énergie. Voilà. Et après, pour les personnes qui ne ressentent pas l'énergie, qui ont un problème avec les ressentis énergétiques, c'est parce que ce sont des personnes qui mentalisent beaucoup trop, qui sont beaucoup trop dans leur pensée, dans le mental, et qui du coup bloquent inconsciemment les réceptions énergétiques. Donc, avec l'âme sœur, souvent on traverse les mêmes choses, donc mêmes épreuves, voilà. Parce que comme on est relié énergétiquement, forcément, nos guides et ses guides à lui vont aussi en fait se parler là-haut, enfin s'entrevoir et se donner des informations sur l'un comme l'autre. Et du coup, nos guides respectifs vont déclencher un travail énergétique automatiquement, quasiment en même temps sur nous. C'est ce qui explique que souvent nos deux vies physiques travaillent en même temps et qu'on travaille en même temps l'un sur l'autre. Donc, si vous êtes la personne la plus éveillée, vous allez travailler sur vous en priorité, puisque quand on parle de travail énergétique, c'est avant tout pour soi et non pour les autres. Voilà, et on va travailler sur soi énergétiquement. Et à force de travailler sur soi énergétiquement, ça va avoir des impacts positifs sur l'âme sœur. Donc l'âme sœur aura des prises de conscience vis-à-vis de vous, vous serez toujours en fait dans sa pensée. C'est-à-dire qu'il va tout le temps penser à vous, il va se poser des questions, même s'il ne vous le dit pas, il se pose quand même, enfin il se pose, oui, je pense qu'il se pose des questions. Même s'il ne vous le dit pas, l'âme sœur se pose des questions par rapport à vous et il y a un lien énergétique qui se fait en fait entre lui et vous, dans le sens où, voilà, si vous êtes quelqu'un qui avait fait, tout avoué comme moi j'ai pu le faire à mon âme sœur, donc tout avoué au niveau des sentiments, etc. Forcément ça va le faire cogiter parce qu'il va prendre conscience du parcours qu'on est en train de faire et aussi de ce qu'on a traversé. C'est pour ça que souvent on traverse les mêmes épreuves quasiment en même temps, parce que comme on est âme sœur et en contrat d'âme, forcément on va traverser les mêmes épreuves en même temps au niveau énergétique. Donc plus ou moins rapidement selon l'évolution de chacun, voilà, parce que l'évolution de l'un n'est pas forcément l'évolution de l'autre, voilà, et l'éveil de l'un n'est pas forcément l'éveil de l'autre.
Voilà. Donc, forcément, on va traverser les épreuves en même temps, mais plus ou moins rapidement. Et donc, plus on va travailler sur soi, plus ça va amener une luminosité à la personne du cœur. Donc, la vie sera, sa vie comme la nôtre va être beaucoup plus lumineuse. Ensuite, on a également, en tant qu'âme sœur ou contrat d'âme, des libérations karmiques à faire. Donc, des libérations dans notre âme, voilà, ou des libérations de vie antérieure qui nous pèsent en fait. Parce que des fois, des fois dans notre vie, on a des situations qui nous pèsent, des situations dont on n'arrive pas à se débarrasser, ou des phobies dont on n'arrive pas à se débarrasser, ou des choses vraiment qui nous pèsent. Eh bien, ceux-ci viennent des vies antérieures et du fait que ce sont des libérations karmiques que nous devons effectuer dans cette vie-ci pour pouvoir avancer et progresser dans ce lien d'âme encore plus rapidement. Voilà. Après, un lien d'âme et un contrat d'âme n'est pas à confondre avec un lien de flamme jumelle. Une flamme jumelle, c'est une personne qui va venir dans votre vie pour travailler une blessure énergétique spécifique. Voilà. Donc forcément, comme on travaille sur la flamme jumelle, l'énergie va aussi travailler sur nous. Donc c'est pour ça qu'on va guérir nos blessures aussi en version simultanée. Parce que quand on travaille énergétiquement avec quelque chose, que ce soit le magnétisme, le Reiki ou le Lao Tzu, etc., on donne et on reçoit en même temps le soin et le même travail qu'on est en train de faire sur la personne. C'est-à-dire que si on travaille une blessure sur une personne, voilà, avec nos soins énergétiques, on va forcément recevoir le même soin énergétique sur nous pour travailler la même blessure. C'est pour ça que les flammes jumelles, ils vont libérer la blessure en même temps que vous, parce que on va faire un travail un petit peu en miroir et en simultané par rapport à lui, mais aussi par rapport à nous. Et après, la flamme jumelle, elle part de notre vie parce que c'est une personne qui reste à court terme, donc pas très longtemps. Elle bosse en fait juste la blessure qu'elle a travaillé avec vous et souvent après, elle s'en va. Voilà. Parce que elle a besoin de reprendre en fait sa vie. Que le contrat d'âme, voilà, c'est vraiment le fait d'être en contrat avec une âme. Alors que la personne en soit consciente ou inconsciente, on s'en fout. C'est vraiment le fait d'être en contrat avec une âme, de se sentir lié à une âme, voilà, et de pouvoir l'aider à travers nos soins énergétiques, à travers nos protections, à avancer. Voilà. Mais je rappelle que avant d'aider l'autre personne à avancer, il faut d'abord travailler sur soi pour permettre une libération énergétique des deux côtés. Donc après, l'âme sœur, s'il est avec une tierce personne, donc homme ou femme, ou en couple, etc., s'il est avec une tierce personne, bah voilà, c'est un peu plus compliqué. Et c'est à lui de prendre la décision si vous voulez d'honorer ce contrat d'âme ou non. Donc après, chaque personne est libre, hein, voilà. Mais en sachant que s'il prend la décision de rester avec sa compagne ou son copain et de ne pas honorer ce contrat d'âme, bah, malheureusement, il sera toujours présent, que ce soit pour vous ou pour lui, et il cherchera toujours ce contrat d'âme, tôt ou tard, à être honoré. Et les guides vont vous mettre dans des situations cocasses ou parfois un peu drôles, enfin un peu drôles, marrantes quoi, pour vous faire prendre conscience qu'il faut y aller. Voilà, donc après chaque personne est libre. Mais plus on va attendre, oui, plus on va attendre d'honorer un contrat d'âme, plus les guides vont chercher en fait à vous mettre dans une situation où vous serez pas obligé d'honorer ce contrat, mais où vous serez contraint, pas contraint, mais où vous n'aurez pas d'autre choix en fait que d'honorer ce contrat. Voilà, vous rendre à l'évidence. C'est un peu le mot que je cherchais, pour rendre à l'évidence. Donc voilà ce que c'est qu'un contrat d'âme, c'est le fait d'avoir les mêmes guides, donc les mêmes guides qui s'entrevoient là-haut et qui vont causer ensemble pour pouvoir nous permettre à nous de travailler ensemble en tant qu'âme sœur, énergétiquement en même temps. Voilà. Eh bien écoutez, j'espère que cette vidéo vous a éclairé et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo et au plaisir de vous retrouver.